On passe maintenant à la revue de presse française avec vous, Hélène Frade, bonjour. Bonjour Hélène. À la une ce matin, la multiplication ces dernières heures des arrestations dans le cadre des attentats de Bruxelles et de Paris. Ces arrestations tentent à démontrer à la fois les liens entre les auteurs présumés de ces deux séries d'attaques et l'ampleur du réseau qui les a préparés. Les pièces du puzzle s'assemblent, note Le Figaro, qui relève que certains enquêteurs jugent plausible un projet d'attentat à Bruxelles similaire à celui de Paris, avec deux équipes, une équipe de kamikazes comme au Stade de France et une autre équipe chargée d'un raid dans les lieux publics. Est-ce cette similarité des modes opératoires, ces similarités de profil et de parcours qui ont poussé le ministre de la Ville à déclarer hier qu'il y a une centaine de quartiers en France qui présentent des similitudes potentielles avec Molenbeek, ce quartier bruxellois dont sont originaires plusieurs terroristes présumés. Patrick Kenner enfonce le clou ce matin dans Le Parisien. Après avoir lancé Molenbeek, c'est quoi? Une concentration énorme de pauvreté et de chômage, un système ultra-communautariste, un système mafieux avec une économie souterraine où les élus ont baissé les bras, je le cite. Le ministre accuse. Il ne faut pas faire d'amalgame, mais pas d'angélisme non plus. Il y a une volonté claire des salafistes de prendre le pouvoir dans certains de ces quartiers. Ces déclarations ont néanmoins été accueillies par plusieurs élus de gauche et du centre de façon assez négative. D'après Le Figaro, certains maires ont fait part de leur réprobation, jugeant très violent que leur commune puisse être présentée ainsi, notamment Yves Gégaud, qui est le maire de Montereau, en banlieue parisienne, qui a critiqué une communication tonitruante, stigmatisante et pour le moins anxiogène, ajoutant que l'immense majorité de ceux qui vivent à Molenbeek ou dans les banlieues françaises sont des citoyens comme les autres, qui respectent les lois et les valeurs de l'Europe, je le cite. Le Figaro qui dénonce ce matin le soutien trop timide de la France aux chrétiens d'Orient. Le journal affirme que Paris a nettement restreint le nombre de visas accordés aux minorités religieuses irakiennes chrétiennes. Une réduction de 300 à 82 visas entre janvier 2015 et février 2016, selon un chiffre avancé par plusieurs associations. Une baisse qui serait liée à la situation en France, à la crise des migrants et au phénomène terroriste, selon Le Figaro, qui évoque ce dilemme. On voudrait leur ouvrir les portes au nom de l'élémentaire assistance à personnes en danger, mais leur exode en Europe, probablement définitif, parachèverait ce que l'organisation État islamique a commencé, chassée de la plaine de Ninive, la communauté assyro-chaldéenne, je cite. Si les chrétiens d'Irak arrivent en France en moins grand nombre, les réfugiés syriens, on le sait, continuent à fuir leur pays par milliers, notamment en direction de la Jordanie, où les officiers du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, les enregistrent grâce à l'empreinte de leur iris, associée à des informations très précises sur leur vie. C'est une info de Rue 89 qui rapporte que les réfugiés acceptent ce fichage car il leur permet de bénéficier en échange des aides de l'ONU. On termine cette revue de presse par deux disparitions dans le monde littéraire. Deux conteurs d'histoire, l'histoire avec un grand H, avec Alain Decaux, disparu à l'âge de 90 ans, un maître de l'art de la vulgarisation historique et audiovisuelle, 46 ans de radio, 30 ans de télévision, rappelle Le Monde, ça laisse rêveur. Big Jim Harrison, lui, préférait les grands espaces, le monde sauvage et la solitude. L'immense écrivain américain, l'auteur de Dalva et des légendes d'automne, est mort samedi à 78 ans, selon Le Monde toujours, qui rend hommage à ces personnages lettrés solitaires, ours mal léchés portés sur la nourriture, meurtris par un divorce ou la fin d'une histoire d'amour, aimant lever le coude et trousser des femmes, je cite. Dans un entretien accordé à l'Obs en 2009, que je partage avec vous, non pas parce qu'Harrison y soutenait que les Françaises ont les plus belles fesses du monde, je le cite, l'écrivain revenait notamment sur les raisons de sa popularité en France. Pourquoi un pays choisit-il d'adopter un écrivain étranger, demandait-il. Peut-être parce que je parle de territoire sauvage et que les Français n'ont pas besoin d'entendre parler de New York, vu qu'ils ont déjà Paris, ville tellement plus intéressante que New York. Fin de citation. Voilà pour cette revue de presse française. Merci beaucoup Hélène. Restez